Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous en fait une expérience avec une personne que j'ai coachée tout au long de début de l'année 2020. Et en fait, cette personne a donc un produit qui est déjà sur la plateforme Amazon pendant quelques mois et ses ventes n'ont pas du tout décollé. La personne, en fait, elle a déjà eu conscience d'abord de différencier son produit au niveau d'Amazon, c'est-à-dire d'apporter quelque chose de différent par rapport aux autres offres concurrentes, donc dans sa niche par rapport à ses autres concurrents. Et voilà, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rajouté donc d'autres couleurs, donc d'autres tailles aussi par rapport à son produit. Donc ce qui est bon, qu'elle pense différent. Par exemple, elle a proposé donc à part la couleur bleue, donc la couleur grise, enfin à part la couleur grise, la bleue, la jaune, la verte, etc., etc. Et elle a proposé aussi d'autres tailles. Alors le problème, c'est que évidemment, lorsque vous proposez d'autres couleurs, eh bien il y a toujours une couleur qui prime par rapport à d'autres et que les autres couleurs, eh bien, ne se vendent tout simplement pas. Vous pouvez essayer, vous vendez par exemple des chaussures, vous vendez par exemple des coques et il y a toujours une couleur qui ne fonctionne pas. Tout simplement parce que les gens n'arrivent pas à se projeter là-dedans. Par exemple, à sortir dans la rue avec des chaussures jaunes fluo ou vert fluo, c'est assez compliqué. Et aussi, lorsque la personne s'est rendue compte qu'en fait ses ventes ont commencé à regresser, elle a commencé à penser à réduire son prix. Et là, gros warning. Voilà, c'est en raison justement de cela que la personne m'a contacté et me dire que arrivé à un certain moment donné, la personne ne sera plus rentable et est obligée de vendre à perte. Et lorsque j'ai vu en fait donc toute la page produit et toute la construction en fait de son business model, j'avais eu plein de choses à lui dire et je vous partage ici ce que je lui ai dit. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre en fait de générer des revenus récurrents et évolutifs avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Voilà. Alors, pour bien saisir maintenant ce que je veux dire dans cette vidéo, des clés, deux clés principaux et surtout d'une astuce pro que vous devriez avoir pour bien lancer et promouvoir votre produit sur Amazon. Bon, cette astuce pro, je vous le donne à la fin de la vidéo, alors restez vraiment jusqu'à la fin. Eh bien, pour ce faire, nous allons basculer de l'autre côté de l'écran, donc pour être ici sur la plateforme d'Amazon et donc par exemple d'AliExpress ou d'Alibaba. Alors, pour illustrer ce que je voudrais vous dire par les termes que je lui ai dit en fait à cette personne-là, je vais prendre un exemple. Voilà, on va partir d'un exemple ici et je vais mettre ici par exemple, voilà, French Press. Hop, si, hop, French Press. Voilà. Donc c'est proposé. Eh bien, la French Press, c'est la cafetière à piston en fait que nous avons ici. Donc vous avez voilà plein d'offres et si vous remarquez bien, en fait, vous avez l'impression ici que les offres, sauf donc voilà, il y a deux types d'offres ici. Vous avez les offres avec les cafetières à piston en verre et en acier. Et si vous regardez en fait ici, vous avez l'impression que les cafetières ici en verre en fait sont toutes pareilles, c'est à peu près les mêmes. Et vous avez ici par exemple donc la French Press, donc la presse française de la marque Utopia, donc qui est choix d'Amazon, et le top des ventes ici
bon, une cafetière à piston. Voilà. Alors, je vais mettre ici, hop, je vais ouvrir voilà, cette page produit donc de la marque Bodum ici, et donc qui est expédié, vendu par Amazon. Voilà. Et nous avons ici donc, bon, voilà, une cafetière à piston, franchement, basique. Hein, voilà, il n'y a aucune marque à poser dessus. Voilà, c'est tout. Et nous avons ici donc la marque donc choix d'Amazon, la marque Utopia ici, et qui nous avons ici donc cette cafetière aussi, voilà, qui est French Press. Donc il n'y a aucune marque dessus, voilà. Ils me disent tout simplement Utopia, mais aucune marque n'est apposée ni sur le packaging ni sur le produit en lui-même. Voilà. Maintenant, si nous scrollons en fait ici, parce que nous voudrions déjà avoir quand même un produit de qualité, hein, et nous scrollons ici et nous regardons. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons des propositions de plus en plus intéressantes. Surtout, moi, je suis assez maladroit, en fait, pour avec les cafetières à piston. Je l'utilise tous les jours, donc, bon, des fois, je le casse. Donc, j'aurais envie, maintenant, lorsque je vois ces types de produits, de choisir une cafetière à piston en acier inoxydable. Et lorsque je regarde ici, je vois encore des cafetières à piston ici, donc c'est à peu près tous les mêmes. Regardez, regardez, voilà, sauf là. Alors ici nous avons une offre qui commence à se détacher du lot. Voilà, voilà, vous avez ici la cafetière Origins, et lorsque vous défilez, et vous avez donc évidemment là une offre qui saute aux yeux, voilà, directement, et c'est cette offre là, donc la cafetière à pression ici. Hop, si je clique sur sa page produit, voilà, nous avons ici la cafetière à piston de Coffee Gator. Vous avez ici la marque donc avec différents coloris, hein, voilà, rose, jaune, vert et grise. Alors, pourquoi je suis déjà attiré par voilà, cette offre de Coffee Gator par rapport justement à d'autres offres donc de marques de café ici en acier inoxydable? Eh bien justement, vous avez ici donc le premier principe même de la vente sur Amazon FBA, de la différenciation, c'est la valeur perçue. Alors déjà, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est la différenciation. La différenciation n'est pas du tout de changer juste la couleur de votre cafetière à piston en fait sur Amazon, et donc vous avez pensé après que vous avez déjà fait la phase de la différenciation. La différenciation, c'est plus profond que ça. Effectivement, bon, vous aurez donc une couleur orange à la place de la couleur grise qui est communément vue ici sur cette page de résultats, mais la différenciation, donc, ça concerne déjà aussi donc cette valeur perçue, et c'est cette valeur perçue que vous avez modifiée. Vous avez donc modifié la couleur. Donc voilà, c'est la valeur perçue par le potentiel client. Donc le potentiel client voit, oh, c'est une couleur orange, donc ça attire plus les yeux ici. Mais surtout, regardez. Vous avez ici sur la page, donc ici de résultats, donc c'est la photo principale du produit. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez du packaging. Vous avez une boîte de rangement de l'appareil, donc de la cafetière. Donc ici, voilà, en carton, avec donc la marque apposée dessus. Et tout est bien étudié, tout est de qualité. Vous avez ici la boîte de très bonne qualité et surtout professionnel, donc avec des inscriptions ici, donc expliqué en anglais ici, donc des caractéristiques et donc les avantages principaux du produit. Ça fait partie de la valeur perçue du produit. Voilà. Ensuite, vous avez ici, voilà, notre petite boîte de rangement de café, donc de grains de café ici, ou la boîte de conservation pour café moulu. Et c'est un plus, et ce plus-là qui fait vraiment la différence
donc avec les autres offres de cafetière à piston en acier inoxydable que vous voyez ici. Il n'y a aucune French Press qui a proposé jusque-là une boîte de rangement de café moulu. Et voilà, vous avez donc ici la différenciation par la valeur perçue. Retenez bien ce mot-là, la différenciation par la valeur perçue. Et vous n'avez que quelques secondes, même pas une, 2 secondes, au potentiel client qui regarde ici cette page de résultats pour le faire venir dans votre page produit ici. Voilà, car effectivement, le potentiel client, il a l'embarras de choix. Déjà ici, le potentiel client, eh bien, il est voilà, attiré tout de suite par les macarons ici. C'est fait exprès, hein. Attiré par les macarons ici, numéro 1 des ventes ou choix d'Amazon. Voilà, qui propose tout de suite, donc voilà, la cafetière à piston, bon, qui se vend le mieux sur Amazon. Et il faut, voilà, proposer une offre qui attire déjà les yeux. C'est la valeur perçue. Maintenant, la différenciation passe aussi par une autre valeur. Et cette valeur, ça s'appelle la valeur ajoutée. Donc, vous avez deux choses. Retenez bien, la différenciation passe par deux types de valeurs. La valeur perçue, c'est ce que je vous ai expliqué ici avec donc l'image principale du produit, la couleur aussi et la boîte donc de rangement et ici la boîte de conservation et la valeur perçue que je vais vous expliquer ici lorsque nous ouvrons maintenant bien la page produit. Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, nous allons regarder les images. Alors déjà sur les images, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc l'explication, donc voilà, les caractéristiques du produit. Donc vous avez ici la taille qui est 21 cm, donc qui correspond à 4 grandes tasses ou à 4 tasses de ce type-là. Donc là, mine de rien, en fait, cette image donne déjà la projection donc de l'utilisation du produit au client. Voilà. Et cette image aide le client, le cerveau du client, du potentiel client, donc à se projeter quant à l'utilisation du produit. Voilà. Et vous avez donc ici les caractéristiques du produit, hein, qui sont toutes donc à vue d'œil, des éléments de qualité, voilà, en acier inoxydable. Et vous avez ici surtout donc voilà, free, donc cette boîte de conservation qui est offerte. Ce sont ici les valeurs ajoutées au produit. Voilà, vous avez ici donc cette boîte de conservation avec la boîte principale. Et qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez ici, donc surtout ici, nous avons ces bullet points, hein, ces descriptions en listing. Et cette description nous parle, elle discute avec nous. Regardez, je vais lire. Vous détestez quand votre café est froid? C'est désagréable, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons conçu notre grande cafetière à piston avec deux objectifs. Premièrement, vous faire déguster un super café digne d'un professionnel et pas juste un jus de chaussette. Et deuxièmement, garder plus longtemps votre café au chaud. Et nous avons réussi. C'est ce que vous avez besoin, c'est ce que vous avez envie. C'est d'avoir toujours votre café au chaud lorsque vous travaillez par exemple dans votre bureau ou quelque part voilà, en forêt ou voilà, ou dans un chalet. Donc là, il dit qu'il a réussi. Donc ça fait déjà travailler votre subconscient. Donc dans le sens où vous avez déjà un produit de qualité ici. Maintenant, comment ça marche? Bon, ça c'est la fonctionnalité donc du produit. Mais après, il justifie le prix ici. Trop cher. Achetez-la seulement si vous aimez le bon café et les belles choses. Et si vous préférez économiser de l'argent à long terme. Donc, lorsque vous achetez un type de produit comme voilà, la French Press ici, donc de Coffee Getter, c'est que vous investissez plutôt que d'acheter un produit voilà, basique, hein. Excusez-moi, c'est un produit basique ici, hein. Le produit ici de marque Bodium ou la marque, celui qui est proposé par Amazon ici ou la marque Utopia, voilà, ce sont des produits basiques, ce sont des produits génériques. Et je vais vous expliquer encore
le danger de vendre des produits génériques où il n'y a pas de marque ici par la suite. Ensuite, continuons. Donc là, c'est un investissement que vous allez faire en achetant le produit. Ce n'est pas un achat juste pour un occasionnel. Genre, je vais faire 1 ou 2 cafés par mois ou par semaine. Non. Voilà. Parce que vous allez utiliser par jour. Moi, je fais du café par jour avec la cafetière à piston. Donc, j'ai besoin de quelque chose de solide qui tient la route tout le temps. Alors, j'ai besoin aussi d'avoir un meilleur café. Donc ici, meilleur café, zéro risque. Choisissez Coffeegator si vous privilégiez la qualité. Vous voyez, cette description à puce là vous parle. Elle vous parle comme s'il y a une personne là derrière en fait qui discute avec vous. Enfin, qui discute surtout avec votre subconscient. Votre subconscient interprète ça comme une personne qui parle avec vous. Voilà la force même d'une marque, d'une construction d'une marque ici. Donc, tout voilà, ce visuel on va être assemblé donne en fait cette marque-là, eh bien, son assise, enfin, dans cette marque en fait, son assise sur Amazon. Voilà. Maintenant, imaginons que vous souhaitez vendre en fait un produit basique, donc comme celui-ci, hein, voilà. Eh bien, vous allez ici sur AliExpress, même sur AliExpress, hein, vous tapez par exemple, hop, je sais pas, French Press, hop, là. Alors, nous avons des propositions de voilà, cafetière à piston ici, et hop, vous avez déjà, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez déjà ici, par exemple, la cafetière à piston. Voilà, il est ici. Voilà, hop, je clique là. Et donc, vous pouvez l'acheter à 7 $ en Chine. Si vous voulez le revendre sur Amazon, eh bien, vous augmentez le prix. Vous mettez le prix à 12 $, 12,90 €. Donc, vous vendez un peu plus. Donc, ça fait 8 $ et vous vendez à 12 $. Déjà, deux choses. Si vous faites ça, eh bien, je suis désolé, mais vous n'allez pas faire beaucoup de marge en vendant ce produit-là sur Amazon. Pourquoi? Parce que si vous faites ça et que, bon, il y a une personne, par exemple, qui s'est rendu compte que vous vendez quand même pas mal ce produit-là, eh bien, il suffit qu'il aille sur AliExpress et vendre exactement le même produit et vendre exactement le même produit que le vôtre sur Amazon. Et à ce moment-là, il va grignoter les ventes. Pourquoi il peut faire ça? Parce que vous vendez exactement le même produit et que vous n'apposez aucune marque ni aucune, voilà, aucune distinction par rapport au produit que vous souhaitez vendre sur Amazon. Et bien sûr, la personne peut se greffer sur votre fiche produit et grignoter vos ventes. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, vous allez voir vos ventes diminuer et vous aurez tendance à baisser le prix jusqu'à ce qu'il arrive au seuil d'achat donc de votre cafetière à 7,37 $. Tout simplement. Et là, vous n'aurez plus de rentabilité, de marge bénéficiaire. Donc, vous vendez à perte. Vous allez fermer tout simplement boutique par la suite parce que vous vendez à perte. Et c'est ce qui risquer d'arriver à la personne que j'ai coachée parce que justement il n'a pas construit justement cette marque avec les différenciations qu'il faut, la différenciation sur la valeur perçue comme ici et la différenciation sur la valeur ajoutée qui est ici. La valeur ajoutée, c'est quoi? La valeur ajoutée, ce sont des matériaux de qualité. Voilà, c'est en acier inoxydable solide, double paroi isolante, 33% plus épaisse que les autres produits sur le marché, donc plus lourde, et elle conserve votre café chaud 32 minutes de plus. Et ça, c'est la loi des 20%. 20%, c'est 20% plus lourde, 20% plus, voilà, plus cher, 20% plus de qualité par rapport à d'autres produits. C'est la loi de 20%. Il faut que vous appliquiez cette loi de 20% à votre produit pour qu'il se vende mieux sur Amazon et surtout à long terme. Maintenant, je vous donne ici
une astuce hein, pour, voilà, pour booster pour vraiment comprendre et aller au-delà en fait d'une simple vente d'un produit basique sur Amazon. Nous allons ici sur Amazon.com et nous allons taper donc le même mot-clé French Press. Hop, et voilà. Et nous avons ici les résultats donc des French Press sur Amazon US. Voilà. Et bien évidemment, nous avons ici la marque Coffee Gator. Hop. Donc ici proposé sur Amazon.com. Et alors effectivement, nous l'avons ici sur Amazon.com parce que le vendeur est ici un vendeur américain hein, qui vient de l'État de Nevada. Alors ici, ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsque vous souhaitez vendre un produit sur Amazon FR ou sur Amazon Europe, eh bien, vous pouvez très bien vous inspirer en fait des offres qui se sont déjà présentes dans la niche sur Amazon US. Et sur Amazon US, bien évidemment, vous avez déjà des offres qui sont plus développées car aux US, vous avez plus de compétition, énormément de compétition. Et ça se voit directement sur cette niche. Vous avez, et ça se traduit en fait par le nombre d'évaluations clients, d'avis clients sur un produit. Vous avez ici des évaluations clients à 3300, 6000 évaluations clients, 900, 4600 évaluations clients. Ici, sur le Coffee Gator 2051. C'est-à-dire qu'il y a déjà énormément, des centaines de milliers de personnes qui ont déjà acheté des cafetières à pression sur le territoire des États-Unis. Donc, ils se doivent toujours d'apporter encore plus de valeur ajoutée et de valeur perçue à leurs produits. Donc, inspirez-vous en fait des offres aux États-Unis dans votre niche et pour construire votre marque autour, pour construire en fait un produit, une marque avec une vraie différenciation. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez trouvé en fait de la qualité avec cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez trouvé d'autres vidéos qui vous ont intéressé sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous ai mis aussi en dessous de la vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, vous allez trouver une vidéo qui vous explique ce qu'est la boîte d'achat et comment elle fonctionne. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.